C'est reparti pour l'acte 2, pas des gilets jaunes, mais du Catch Assume podcast. Et donc cette fois on va parler du Royal Rumble, le pay-per-view. Donc comme personne n'a regardé le pré-show, personne va le commenter. C'est aussi simple que ça. À moins que vous vouliez juste parler des résultats ou on s'en fout, on passe à autre chose. Je Notamment m'en fous. Nakamura qui a perdu son titre Unity Non, c'est nul. Heureusement que j'ai pas vu le contre match. Non, Nakamura. Rousseff. Cruiserweight, Buddy Murphy qui a conservé son titre et puis on s'en fout. On va commencer donc par le titre SmackDown féminin qui était remis en jeu entre Asuka et Becky Lynch avec une victoire d'Asuka par soumission. Et un très bon match. Et puis qu'est-ce que t'en as pensé Ambrosia du coup de ce match? Ben, moi, j'ai trouvé que c'était un match correct. Un peu mieux sur la fin, mais personnellement, j'ai, pour une fois, je n'ai pas vraiment accroché. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'était beau, c'était propre, il y avait pas de souci. Mais ça manquait de quelque chose pour moi. Et je trouve ça bien étonnant parce que, en général, j'adore les matchs avec Asuka. Et là, je sais pas, l'affiche était vraiment plus que tentante, mais ça manquait d'un petit quelque chose pour moi, mais j'arrive pas à définir quoi. Et voilà, c'était correct, c'était voilà, mais bon, ça m'a pas fait vibrer. Voilà, c'est tout. Et toi mon cher Dream? Ah, moi, j'ai adoré. C'était vraiment un. Je trouvais que c'était un des meilleurs matchs de Asuka dans le main roster. Et C'est exactement ce que je voulais dire. Pour moi, c'est exactement pareil. Exactement. C'est ce que je me suis dit pendant le match. C'est le meilleur match d'Asuka que je vois à la WWE. alors, il y avait le match face à Charlotte à WrestleMania qui était un peu court. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le match qui l'a mis le plus en valeur par rapport à la qualité du match et le fait et sa victoire en fait. D'ailleurs, la fin était très bien, je trouve, avec la soumission qui fait mal. Enfin voilà, c'était une soumission assez originale et du coup ça rend crédible la défaite de Becky et il y avait un côté dans ce match une certaine violence que j'ai bien aimé. Voilà, on sentait que les deux femmes en voulaient, on sentait que c'était pas pour déconner et que c'était pour le titre et ça fait toujours du bien quand il y a un match féminin qui est un côté un peu sans stiff entre guillemets et pour moi il y avait une belle fluidité, une belle action. J'étais emballé. Après c'est de quelque chose que j'adore et, euh, et en plus j'ai trouvé qu'Asuka dans ce match elle a pas beaucoup surjoué parce que parfois je trouvais qu'elle surjouait en fait quand dans ses matchs avec ses hochements de tête et tout ça et c'est enfin et là je l'ai trouvé bien d'un point de vue acting aussi et évidemment Becky bon voilà c'est un petit peu ma chouchoute à moi donc donc voilà moi j'ai trouvé que c'était un super opener et avec le bon gagnant et surtout avec la suite quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'Asuka et j'ai l'impression en tout cas qu'elle est en train de s'épanouir et que. Alors, est-ce que il y a les petits à côté? Est-ce qu'elle commence à bien maîtriser l'anglais, par exemple, et du coup, elle a plus de confiance. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je la trouve ces derniers mois, je la trouve vraiment pas mal. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça, parce que là, autant les premières années étaient un peu critiquables, ces matchs étaient vraiment pas bien quand elle était surdominante. Alors que là, je trouve qu'en ce moment, entre le match contre Charlotte et tout ça, enfin là, elle est vraiment en train de devenir intéressante. Peut-être pas en termes de gimmick, peut-être pas en termes de, mais en tout cas sur le ring, ça ressemble à quelque chose. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non c'est bon. Non.
On va donc passer aux notes. Donc, Dream, tu lui mettrais combien? Je vais mettre 4 un quart. Je me rappelais pas que je lui avais mis que 33 quarts. Faut que je change ça. Tu veux changer ma Ouais, je vais la changer. Non, je lui mettrais 4 écarts aussi. Parce que j'en ai vraiment un bon souvenir. Et toi, Ambrosia? Ben moi, c'est un 3. Oui. Alors, notre cher KXL a mis 4, Clown a mis 3 quarts, Shaw a mis 4 écarts, Freddy a mis 4, et voilà. Et tac, 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 tac. Donc ensuite, le match d'après, c'est le tag team. Bon, j'ai fait une petite sieste devant, donc je pourrais pas en parler. Si ce n'est que j'avais bien pronostiqué, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais j'avais bien pronostiqué les bons. Je me disais aussi, Shane McMahon qui perd, je sais pas, j'avais du mal à imaginer. C'est déjà Ça paraît arrivé, pas hein, naturel, hein. Shane Si, McMahon. moi j'avais une bien défaite, pronostiqué aussi. mais je sais Je sais pas, pas. quand il y a Shane McMahon dans un match, j'ai du mal à Oui, imaginer voilà, que tu ses sais que adversaires c'est, vont voilà, gagner, quoi. Donc, De toute façon, quand il y a Shane McMahon dans un match, c'est lui le héros. soit, Oh. soit il gagne et c'est grâce à lui, soit il perd et c'est à cause de lui, parce qu'il va trop loin. et donc du coup, qu'en as-tu pensé, Dream, de ce tag team? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match. Tu faisais aussi une petite sieste? On va dire ça comme ça. Même si, en fait, j'en avais pas grand-chose à faire de ce match et je l'ai trouvé un peu poussif. Même si j'aime bien, j'aime bien le Miz dans sa façon dans cette storyline de vouloir un peu draguer Shane McMahon et au final d'y arriver et d'être tout content de le faire. Et c'est marrant parce qu'il me fait penser un peu à un petit gamin, quoi. Et, euh, et du coup, de ce point de vue-là, entre guillemets, leur victoire ne me gêne pas tellement. Et bon, le shooting star press de Shane était pas mal d'ailleurs. Il a bien exécuté. Et bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, honnêtement. D'accord. Et pas surpris du coup par le changement de titre avec cette- Non, je m'attendais. Et toi, Ambrosia? Ben, moi j'ai trouvé sympa à regarder. De toute façon, les matchs où il y a Mizu, c'est toujours sympa à voir. Toi, t'as pas connu les matchs contre John Cena à une époque Oui, j'ai pas connu. où il y avait le titre de la WWE en jeu, ça se voit. Les fameux Alors, matchs, je crois que notamment il y en avait un au WrestleMania, si je ne dis pas de bêtises, où c'était une catastrophe, mais Ouais, ça moi m'est j'ai pas vu. WrestleMania 27, exact. C'est Oui, là où il a gagné. il le regarde pas. Je regarderai pas, vous inquiétez pas. Ouais. Ben moi j'ai dit heureusement que le Miz était là pour que The Bar puisse plus ou moins se catcher parce que sinon ça aurait été encore plus une catastrophe. Pour avoir un match divertissant, comme on pouvait s'y attendre. Donc t'as The Bar qui domine sur le Miz au début du match, puis t'as Shane qui rentre et qui nous fait son show et qui nous en met entre guillemets plein la vue. The Bar qui résiste 2 minutes pour faire style et puis bien sûr Shane, le super Shane qui fait gagner son équipe et qui nous fait le tomber sur Cesaro. Donc là déjà cette fin déjà le tomber sur Cesaro, mais mon Dieu, c'est chaîne sur Cesaro quoi. Tu vois déjà rien que ça tu te dis non quoi. Et pourtant si. C'est pas possible quoi tu vois donc. Si. Oui voilà mais réellement parlant voilà quoi tu vois. Enfin, bref, moi j'ai bien aimé parce que bon le match était divertissant. Mais j'aime bien Shane, mais ils en font vraiment, vraiment trop avec lui, quoi. C'est plus tenable, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, j'ai bien aimé. Il y avait les Mizu, c'était marrant, voilà. Puis voilà, quoi. T'as été diverti, quoi. Voilà.
Merci le mise et The Bar. Et du coup, vous avez un avis justement sur cette team, enfin toi surtout parce que le Dream il a plus ou moins donné déjà son. Bon, ouais, même toi, mais bon, un avis plus prononcé sur cette équipe, The Miz, Shane McMahon. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de... Ah, l'histoire est très bien. Moi, justement, je suis d'accord avec Dream sur le fait que justement, on a vu The Miz en train de passer de la pommade à Shane, d'essayer. Surtout qu'en plus, ça part si je ne dis pas de bêtises, de la World Cup, que Shane a Oui, pris voilà, la ouais. place du Miz, et puis de fil en aiguille, un petit peu comme à une époque, on a eu Sheamus et Cesaro qui étaient en guerre, et puis bon, là, Mm, c'est plus ou moins, hop, après ils ont été en équipe, et puis bon, au bout du compte, ça fonctionne bien, ils sont devenus mm. copains et tout, quoi. Oui, voilà. Enfin, là, c'est vraiment, c'était The Miz qui faisait du lèche-bot en mode séduction. Voilà, tu es mon copain. Voilà, je veux devenir pote avec toi, en gros. Et mais c'était bien, quoi. Enfin, je veux dire, l'histoire était bien racontée. Et puis bon, The Miz en général, il est plutôt bon pour raconter n'importe quelle histoire. Et, et c'était sympa. Et c'est vrai que même si bon, mais c'est pas une équipe de rêve, loin de là. euh, on la préfère à bien d'autres du style euh, Bobo Dallas et Curtis Axel. La B Euh, Team. voilà, tu vois, on préfère largement une équipe comme ça que et surtout que on sait que cette équipe ne durera pas. De toute façon, ça n'ira pas au-delà de WrestleMania. Donc on est content, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça va bien aller 5 minutes, quoi, tu vois, pendant un petit mois, voilà, et puis c'est bon, quoi. Donc, mais sur le coup, ouais, c'est divertissant. Faut pas aller chercher, faut pas attendre grand-chose de ça. Faut juste chercher du divertissement pur et simple et pas réellement du catch. Tu veux rajouter quelque chose, Tim? Non, c'est bon. Ok, bah, donc on va passer aux notes, donc du coup, tu lui mettrais combien, Dream? On va dire 2,5. Je vais être généreux. 10 sur 20, quoi. Et toi, Ambrosia? 3 1/4. Et moi, j'ai fait semblant de le noter en mettant, ouais, 2,5 aussi. Je me suis dit, la moyenne, j'en ai regardé un peu, donc... Et donc, alors, tac, donc Baka, il l'a pas regardé, KXL, tac, 2,5, Clown 2, non, pas, 1. Clown, il a mis 1. Merci Shaw, il d'avoir a mis participé. 3. Freddy 2. Ok, hop. Donc vient ensuite l'autre match pour le titre féminin côté Raw, cette fois avec Ronda Rousey qui bat Sasha Banks. Et puis donc une victoire de Ronda Rousey. Qu'en as-tu pensé, Ambrosia, de ce match? Eh ben, je trouvais que c'était un beau match. J'ai préféré celui-là déjà, celui d'Azuka et Lynch. Euh, c'est un beau match bien disputé, avec, j'ai trouvé des belles choses des deux côtés, et ça fait plaisir de pouvoir voir Banks de nouveau qui elle est, en fait, pouvoir disputer un vrai match. Je l'ai senti un peu plus comme avant, quoi, je dirais. Ça fait de la voir sur le devant de la scène, ça fait plaisir parce que je trouve que c'est une bonne catcheuse et qu'elle mérite, quoi. Donc voilà. Euh, franchement, aussi bien l'une que l'autre, elles ont rien lâché. Ronda Rousseff, bon, il n'y a pas eu de progression là, mais elle est bonne sur le ring, quoi. Je veux dire, c'est propre ce qu'elle nous fait. Et encore une fois, je le redis, en l'espace de 1 an, moi je trouve que elle a vraiment su s'adapter et elle nous propose des choses qui sont agréables à regarder. Et puis même dans sa façon de jouer la comédie et d'agir par rapport à son histoire, elle le fait toujours très bien. Donc et donc j'ai trouvé que c'était un beau match du début jusqu'à la fin, et on peut noter le fair play
jusqu'au bout parce que elles sont, je veux dire, il n'y a pas eu. À un moment donné, on s'est quand même posé la question de savoir si Sasha Banks allait serrer la main de Ronda. Ben, elle l'a fait. Bon, après, qu'elle a hésité à revenir et à lui mettre dessus, mais le match est quand même resté fair play. Elles sont restées fair play jusqu'à la fin et ça c'est assez rare à la WWE et c'est assez Après, beau pour le souligner. après, c'est quand même deux faces qui s'affrontent, donc du coup, bon, c'est très rare aussi que deux faces s'affrontent, mais généralement, deux Oui, mais faces vu qui le s'affrontent, passif de Sacha, on sait que elle peut du jour au lendemain, elle peut tourner heel comme ça et que ça va être ouais, et mais qu'elle va ça, être j'ai géniale parce que pas l'impression que ça s'est pas fait contre Bailey. Je pense que, enfin, euh, il nage en eau trouble depuis pas mal de temps avec son booking, comme on le fait souvent remarquer pendant les podcasts et tout. Donc, c'est bien dommage parce que en heel, elle serait vraiment voilà, elle était super bonne quoi. Donc non non, moi j'ai bien aimé le match, franchement très bien. tu veux rajouter quelque chose, Daim? Alors, moi, j'ai trouvé juste le match très intense, mais peut-être justement, euh, j'ai trouvé pas très bien rythmé ce match, en fait. Mais c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de prises, s'enchaînaient beaucoup et peut-être un peu trop, et que je trouve que c'est un match qui, Ben moi c'est ce que j'ai aimé. personnellement, personnellement, dans sa construction, était un peu brouillon, en Brouillon, ouais, fait. c'est exactement, je pensais exactement à ce mot aussi. Ouais. Mais bon, voilà, ça, ce sont des choses ça prend du temps à s'apprendre, quoi. Et Ronda est déjà pas mal du tout sur le reste. Et Sacha est en acting est parfaite et tout ça. Et là aussi, on a eu quelque chose d'assez violent. J'ai bien aimé aussi que, voilà, ça se termine pas par une soumission, ça se termine par un tombé. Pour Sacha, je pense que c'était mieux. Et bon, voilà, à la fin. Elle fait le signe des Horsewomen, quoi. Bon, enfin, des Four Horsemen à la base, hein. Et, bon, du coup, c'était, enfin, voilà, une manière de montrer le respect, mais tout en gardant, on va dire, Oui. sa dignité, quoi. C'est pas une soumission non plus. Et, donc, ouais, c'était sympa, et je suis content aussi d'avoir eu un pay-per-view avec deux matchs féminins, 1v1, le Rumble explique cela, mais ça fait du bien d'avoir des matchs féminins qui Et, sont pas des triple threats, qui sont pas des fatal four way. Et et des bons matchs en plus. oui, et enfin voilà, c'est tout bête. Il s'agit pas de dire que les triple threats et les fatal four way c'est nul, mais Après, quand t'éloignes certaines personnes des rings, je sais pas, par exemple, puis je dis ça comme ça au pif, tu vois, les premières qui viennent, genre les Bella Twins par exemple. Et voilà. C'est un peu plus simple que les Oui. matchs soient, voilà, là il y a les Four Horsewomen par exemple, bref, Four Horsewomen, voilà. Et le premier match, bon, c'est Asuka contre Becky Lynch. Enfin, du coup, quand t'élimines certaines personnes. oui, quand t'as des catcheuses talentueuses, ça va plus vite. Voilà, c'est Mais plus simple en 1v1, tu vois, ça, voilà, ça. Après, mais bon, voilà, même en les triple threats, c'est tout ça, quand tu les mets plus, même elles, c'est des super bons matchs aussi, quoi, tu vois. ouais, c'est des super bons matchs, mais je trouve que dans la construction euh, de rivalité, enfin de simple, enfin voilà, les scénaristes, ils ont parfois du mal avec la division féminine, on le sait, et revenir au basique, on va dire, un contre un, pour moi, ça fait pas de mal, quoi. On aura peut-être le temps d'y revenir, mais moi, il y a un match, c'est rien que je souhaite qu'il soit en un contre un, que ce soit pas un triple threat. Mais bon, c'est, voilà, tout ce que j'avais à dire. Ouais, ok. Et en tout cas, toujours, moi, Ronda, bah après, bon, c'est vrai que je le répète à chaque podcast, mais elle me bluffe dans ses prises, dans la façon dont, même si les commentateurs français, pour le coup, ils étaient pas trop, je les ai un peu trouvés pas à côté de la plaque, parce que en fait, chaque fois dans les prises qu'elle faisait, t'avais l'impression qu'elle pouvait mettre en danger
Sacha Banks, donc les commentateurs, attention la tête et tout ça, et t'avais l'impression que elle faisait pas attention. Alors que moi j'ai justement trouvé dans ce match que c'est comme si elle avait plusieurs années d'expérience, notamment au niveau des souplexes et genre, enfin pas vraiment des souplexes, je sais plus exactement quel genre de prise, mais les prises qu'elle fait quand elle soulève son adversaire et tout ça. Et je trouve qu'il y a énormément de sécurité par rapport au geste en fait qu'elle fait, qu'elle fait. Et je suis épaté par ça. Quand tu vois notamment par exemple ce que Lana, je crois qu'il a fait une ou deux trucs sur le ring et tout, où tu vois qu'il y a absolument pas d'assurance, il y a j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'assurance dans ces, il y a quasi aucune prise de risque. Je pense que ça doit être le judo aussi, ça a dû pas mal l'aider parce que ça reste un sport, on va dire, assez respectueux de l'adversaire et de son intégrité physique. Donc, je pense que ça a dû pas mal l'aider. Ouais, et puis elle en fait pas mal. En plus, tu sens les prises de judo dans dans une de ses souplesses et tout, dans un de ses portées plutôt que souplesse. Et mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a vachement de sécurisation, on va dire. Contrairement à ce que j'ai pu entendre des commentateurs français, où attention à la tête de Sacha Banks, oh, elle est mal retombée comme si, alors que bon, enfin, non, pour moi, c'était complètement safe, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu la news cette semaine où Ronda Rousey pourrait s'éloigner des rings après WrestleMania. Ouais, on l'a lu, mais je crois que ça date de la semaine dernière. Ou peut-être de la semaine dernière, mais pour fonder une famille avec son copain. Donc, Son mari. son copain, son mari, bon, c'est la même chose, hein, presque. Il y a juste une alliance qui fait la différence. Bon, enfin, ouais, donc. Et dans le catch, on sait qu'une alliance. Enfin, donc, ouais, encore un bon match de Ronda qui continue sur sa superbe lancée. Donc, quelle serait ta note, Dream, justement? 3 quarts. Ok, toi, Ambrosia? 3,5. Et moi, j'ai mis 4. Je comprends pas pourquoi j'ai noté, je me rappelle plus comment j'ai noté, moi, en fait. J'ai plus noté ce match que le opener, alors que j'ai trouvé meilleur l'opener. Bon, enfin, bref, j'ai mis 4, mais bon, on va dire 3 quarts avec la correction de note. Et l'autre, il était à 4 écarts. Ouais, ça me paraît mieux. Donc, KXL, il a mis, 4 écarts. Clown, il a mis 3 quarts. Shaw, il a mis 4. Et Freddy, il a mis 3,5. Et donc ensuite vient le premier Royal Rumble, et cette fois qui était féminin, et donc on en parlait plus ou moins tout à l'heure. Donc Lacey Evans qui ouvre le bal avec Natalia en numéro 2, et puis donc ensuite s'ensuit une pelletée de lutteuses de la NXT, Kairi Sane, Candice, il y a eu Lana, il y a eu après aussi, on peut l'évoquer ou pas, avec Hornswoggle, la petite aparté, la petite touche comique de ce Royal Rumble, Hornswoggle, ou pas comique hein, d'ailleurs, ou pas comique en fonction des appréciations. Et donc avec une victoire finale surprise, mais vraiment surprise, personne n'aurait pu l'imaginer, de Becky Lynch, qui a pris d'ailleurs la place de Lana. De Lana, ouais, donc non, en fait, Lana, elle a pas fait de prise. Je sais plus qui c'est qui est. C'était peut-être Dana Brooke, je sais plus, qui était vachement. Enfin Super. Bref. Les blondes, et voilà, ça confond toutes les blondes. Ah non, qui sont pas bonnes sur le ring. Surtout. Et donc voilà, et puis pas trop d'entrées surprises à part les filles de la NXT, pas de Trish, pas de Lita, pas de grosses surprises. Donc qu'en as-tu pensé mon cher Dream? Alors j'ai trouvé que c'était long, et tout d'abord j'ai trouvé que notamment le début, il y a quand même une période assez poussive dans ce Rumble. D'ailleurs j'ai cru comprendre que c'était le Rumble le plus long Oui. de l'histoire. Même masculin? Oui. Et il a duré 1h12, mine de rien. Ah ouais.
Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Enfin, je me suis rendu compte que c'était long, mais puis après, du coup, quand j'ai su que ça avait duré aussi longtemps, bah, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça. Euh, et, euh, et voilà, j'ai des filles de NXT. J'étais content de les voir. J'étais content de voir Yoshirai qui nous a fait belle prise, même si elle a failli se casser la gueule en faisant son moonsault. Je sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai eu peur de voir Yoshirai quand j'ai vu Nia Jax qui a éliminé Yoshirai, je me suis dit merde, elle va la casser en deux, ça va mal se passer. Je me suis fait pas touche, voilà. J'ai bien aimé. Alors je n'ai pas aimé. Je n'ai pas trop aimé dans les deux Royal Rumble les sauvetages un peu à la Kofi, sauf j'ai bien aimé ceux de Casey Catanzaro. J'ai trouvé que elle, pour le coup, elle a réussi parmi les entrants d'NXT, j'ai trouvé qu'elle avait bien réussi à se démarquer du lot et et euh, et euh, et c'était quelque chose de, enfin voilà, notamment quand elle remonte par le poteau du ring, c'est assez impressionnant. Enfin, vous savez, elle marche sur les mains et elle se redresse. Ouais, ouais, au niveau abdominal et tout, ouais, quand elle serre le poteau autour de ses Et d'ailleurs, jambes, je vous conseille de voir parce que c'est aussi c'est la copine, je ne sais pas si elle est mariée ou pas, mais de Ricochet. Et il y a eu Qui ça, une vidéo. C'est plus Tessa? Bah non, c'est elle. Donc Ah, il a quitté Tessa. Alors donc Tessa Blanchard est sur le marché. Du coup. ça je sais pas, mais et en tout cas, et tu peux voir une vidéo où voilà Ricochet, il est tout ému de voir sa copine entrer dans le Rumble et ça fait son petit quelque chose. Hein, c'est tout mignon. Donc je vous le conseille. Et et puis sinon voilà après c'était relativement classique. Parmi les entrants d'NXT, j'ai remarqué que Rhea Ripley ils lui ont quand même donné 3 éliminations, donc c'est pas belle mise en avant quand même, c'est pas rien. Et Qui est championne aussi NXT à UK. Ouais, et puis voilà, et puis la fin, ils ont réussi à me faire douter quand même sur le final avec Becky, Charlotte et tout ça, et puis finalement, c'est Becky qui l'emporte, magnifique, enfin le public en délire, j'étais bien content, voilà. Becky Lynch sur fin, ma chouchoute. Vive Becky Lynch, je t'aime, pardon. Ouais, et pour en revenir à ce que tu disais par rapport à Katie, attends, c'est quoi son prénom? Casey. C'est vrai que pendant ces deux Rumble, il y a eu une surdose je crois que Kofi, il y a eu le droit 2 fois. Oui, il y a eu Naomi aussi. Il y a eu Naomi, il y a eu une surdose. Encore un sur les deux, encore à la limite, tu fais une fois sur les deux Royal Rumble, mais là, t'en avais. Il y a eu un excès de. Ouais, je crois que si les gens l'ont pas encore compris que. Et encore, des fois, à la limite, il y avait un botch, parce que je crois que Kofi, il met ses 2 pieds par terre, je crois, avant de se. Je crois qu'il en met qu'un, mais c'est assez. Enfin, honnêtement, c'est un peu trop abusé. Oui, les 2 pieds sont censés toucher le sol, mais c'est un peu enfin, ça fait un peu ridicule. Dans ce cas-là, tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un athlète non plus. Au pire, tu retombes sur les fesses et puis voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ou alors sur un seul. Tu sais, il y en a qui sont juste même pas tu gardes le pied mais tu gardes le pied en l'air quand tu te fais éliminer et puis voilà. Enfin, c'est un peu con, mais. Genre les poids lourds par exemple là qui tu sais qui sont pas vraiment projetés parce que bon ça peut être dangereux ou quoi et qui sont juste voilà qui passent juste par dessus. Limite il suffirait juste en plus ils ont pas de hauteur enfin c'est pas tellement haut pour eux limite hop ils retombent sur un pied puis voilà ils sont pas éliminés quoi. Enfin. Et puis pour le petit aparté du coup comme on le fait là en plus pour Kofi notamment j'ai trouvé que c'était un peu trop dans le
dans le guignolesque, pas assez plus lourd que drôle en fait. Mais bon, après c'est subjectif, mais moi c'était mon avis. Je trouvais qu'ils en ont fait trop. Ouais, surtout que ça se répète un peu, puisque je crois qu'il y a Noémie notamment qui fait le truc de Oui. aller Non, sur oui, la ça- rambarde comme Kofi l'avait fait il y a quelques années, et puis hop, tu reviens sur le ring par les marches. Enfin, c'est limite peut-être tu vois un truc un peu inventif, c'est genre des barrières, il y en a un autre qui est éliminé derrière, tu utilises les épaules de celui qui vient d'être éliminé pour essayer de remonter, enfin tu vois un truc un peu original comme ça, un peu plus que faire le tour comme ça. Bah, c'est pour ça que Casey Catanzaro, enfin, s'est démarqué à mes yeux, c'est parce qu'elle a fait un truc au moins original, quoi. Et puis, voilà. Et bah sinon on va revenir comme on l'évoquait pour Takeover, du coup cette peut-être un petit peu trop d'NXT. Enfin bon, après les fans de la NXT, ça va pas trop les déranger, mais bon, le public avait l'air par moment un peu moins dedans, quoi. Du coup, notamment, j'ai trouvé que les Evans, enfin, beaucoup, il y en a certaines aussi qui, on se demandait, ouais, bon, bonjour madame, vous êtes qui? Je crois que vous êtes trompé en fait, hein. Vous avez dû vous tromper de ça, là. Enfin. Peut-être des gens, ouais, c'est vrai que les gens qui connaissent pas trop la NXT, ils voient, bah déjà qu'on la voit pas beaucoup la NXT, la Evans, c'est plus dans les Mae Young, du coup. Est-ce que tu l'avais Bon, on déjà la vu toi, par voyait à un exemple, moment donné, on la Dave? voyait pas mal, mais maintenant un peu moins, parce que de toute façon, on sait que qu'elle va passer en roster principal, donc du coup, c'est pour ça qu'on la voit moins, ça. Non, mais même pendant les takeovers, Dream par exemple, tu l'avais déjà vu toi, Lacet? Bah oui. J'avais entreaperçu, voilà. Non, mais Moi, c'est je l'ai vrai vu que c'était pas très judicieux de la faire rentrer en première place, je trouve. Mais euh, en première place, ouais, c'est clair. Et du coup, et le petit segment Hornswoggle, t'en as pensé quoi? moi, ça m'a fait marrer, honnêtement. C'est même si ça fait un peu passer un goal pour un prédateur quand même. Mais non, mais c'est avec du recul, c'est un peu glauque. Mais bon, sur le moment, ça redonnait un peu, on va dire, de peps au match, si on peut dire ça comme ça. Et bon, pourquoi pas. Et toi, qu'en as-tu pensé, Ambrosia, de ce match, Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Euh, Juste pour la petite note, donc Amber Moon est rentrée en numéro 6. J'adore Amber Moon et je dirais que cette année, les entrées numéro 6 sont très bien. Euh, donc j'ai trouvé que les entrées de Moon, de Nikki Cross ont été plutôt assez fracassantes. Enfin voilà, ils ont bien j'ai j'ai bien aimé l'affrontement qu'il y a eu entre Nikki Cross et Iconic. Donc, et moi, je suis partisante, je suis vraiment très contente justement cette année. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir que aussi bien dans le Royal Rumble masculin que féminin, qu'il y ait des entrées de NXT plutôt que des vieilles légendes sur le retour qui viennent Mais là arrête pour de abuser la galère. critiquer. Là, tu Je dis ce que je pense. Triche, là, t'es en train de critiquer Triche et Lita, là. Faut pas toucher, hein, attention. Je suis désolée, je dis ce que je pense, j'ai le Triche droit. et Lita, on n'y touche pas. Et les autres, hein, bien évidemment, Michel McCool. Ouais, mais les autres, tu dis ça parce que tu les as pas connus, c'est pour J'englobe les ça. mecs, les filles. Hein. Tu vas voir, dans 10 ans, quand il va revenir au Royal Rumble, tu seras comme une dingue, Dino, alors qu'il sera vieux aussi, hein. Il sera plus catché, il sera vieux aussi, hein. Mais tu seras quand même contente. Oui, j'imagine ça, c'est sûr. Mais enfin bref, voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire rentrer les gens de NXT pour ne serait-ce que faire découvrir un petit peu au public ces filles-là ou ces hommes-là pour le masculin. Et moi, j'ai particulièrement aimé et j'ai été impressionnée par Casey Catanzaro, je crois. C'était la première fois que tu la voyais, non? Ouais, c'est la première fois que je l'ai envoyé et en fait j'ai vu qu'elle quoi. Parce que elle a Voilà. participé au dernier Mae Young classique et je crois qu'elle n'avait pas fait le premier, j'en suis pas sûr, mais en tout cas ouais, elle avait fait
Le second. Apparemment, ils ont dû l'apprendre à NXT, Oui, mais là, oui. je vais regarder quand ces matchs, c'est clair, je vais les regarder. C'est parce que ce que j'ai vu, ça m'a hypé, mais puis puissance 20 000, je suis fan, quoi. Je sais même pas, je sais déjà que lorsque je vais voir ces matchs, je vais aimer. C'est waouh, elle est géniale cette fille, franchement. Donc voilà, c'était juste pour la découverte de ce Royal Rumble, c'est elle pour moi. Ah, c'est la petite chinoise aussi que les gens se demandaient, tiens, mais c'est qui cette dame qui rentre Mais elle est connue. Non, pas tant que ça. Mai Young aussi, pareil. Lee. Ouais, Chiali. Mm. Elle est connue, on la voit à NXT. Ah, ouais, mais pas beaucoup. Enfin, tu m'excuseras, je regarde que les takeovers, je la vois pas moi, donc, enfin. Mais parce que tu regardes pas les weekly. Ah oui, mais tous les gens dans la foule non plus, hein, regardent pas les, enfin, regardent pas tous, ils regardent pas tous les weekly, hein. Enfin bref, voilà. Enfin, moi je sais qui c'est. Enfin voilà, je veux dire. De toute façon, je veux dire que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, le peu que tu vois, tu sais déjà qu'elle est, qu'elle est douée, quoi. Donc voilà. Enfin moi j'ai trouvé que toutes les entrées de NXT c'était que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Donc l'entrée de Charlotte en numéro 13 qui d'entrée de jeu élimine 3 personnes. Voilà, j'ai trouvé après donc Carrie Shane vs Charlotte, ça c'était beau aussi. Enfin, il y a tu vois, le seul truc c'est qu'on a des mini affrontements mais dans tous les Royal Rumble c'est toujours comme ça. On a des mini affrontements comme ça et quand t'en vois des beaux, tu te dis mais c'est dommage qu'ils soient dans des rosters séparés parce que un match entre ces deux-là, ça serait plutôt pas mal, quoi. Tu vois, tu t'aimerais bien, ça te met l'eau à la bouche, quoi. Et puis des fois, tu attends pendant des années et ça arrive pas, quoi. Donc du coup, Mais des fois ça arrive. oui, voilà. Donc là, j'espère qu'un jour on verra Carrie Shane contre Charlotte. Ça serait bien. Après, moi, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé qui est Maria Kanellis qui rentre parce que moi, je la trouve bonne niveau gimmick. Ah J'ai oui, pas dit d'accord, niveau in-ring. ah oui, d'accord, hein, parce que tiens, en termes de non-assurance dans les prises et tout, j'ai trouvé que par exemple, j'en parlais pour Ronda Rousey, Maria Kanellis dans le Royal Rumble, enfin, il y a aucune assurance, il y a aucune il y a aucune maîtrise dans le geste. Oui, voilà, il y a c'est- aucune maîtrise. Mais moi, est-ce c'est pas que, est-ce que Maria Kanellis n'est pas une vieille légende quelque part? Ah oui, ah, tiens, ah la vache, la contradiction quoi. Ah ben non, c'est pas. Elle, Non, c'est, non, il y a écoute, plus de 10 moi, ans, je elle la était connais déjà. de la TNA. Je l'ai trouvée géniale dans son rôle à la TNA. Ouais, mais c'est une vieille légende de la WWE. Enfin, ça fait 15 ans qu'elle est à la WWE, ma chère. Enfin, peut-être pas 15 ans, mais il y a Ben 10 non, ans, elle parce était. elle qu'elle y était à était à la l'époque. TNA. Moi, je l'ai Mais connue avant, à à la la TNA. TNA, elle était à la WWE. Ben ouais, enfin moi je la trouve très bien dans cette gimmick et j'ai bien aimé. Enfin, que ça aurait pu être bien s'il n'y avait pas eu comment il s'appelle Fox, tu vois, avec le jeu de Fox. Mon Dieu, au secours quoi. Donc moi j'aime bien Maria Kanelli et j'ai trouvé ça sympa de la voir. Tiens, d'ailleurs, Euh, d'ailleurs, juste pour revenir sur Maria, il y a même une époque, les anciens de moins de 10 ans ne connaissent pas et n'ont pas connu, où ils avaient quand même vanté à Raw le fait qu'elle est posée à poil dans un Playboy. Oh, Non, mais c'est pour dire, c'était une, tu vois, une époque où la division voilà, féminine, c'était c'était une vraiment un morceau de catastrophe viande quoi. intersidérale. Donc, elle avait même d'ailleurs, d'ailleurs, pour revenir à ça, une année où les spectateurs devaient voter, c'était peut-être même la même année, ça devait être genre 2011, un truc comme ça. Meilleure catcheuse de l'année, elle avait fait un seul match dans l'année, et je crois que c'était peut-être l'année où elle avait posé à poil dans le truc. C'était les spectateurs qui votaient pour. Non, c'était il y a plus longtemps. Ah, c'était plus longtemps que ça. Enfin bref, il y a une année où elle avait voté, elle avait gagné le titre de catcheuse de l'année. C'était des sondages, je sais plus si c'était sur internet ou je sais plus quoi. Les spectateurs qui votaient, elle avait fait un seul match et elle était voilà, elle catchait pas ni rien et elle avait gagné le titre de catcheuse de l'année. Donc voilà, c'est ça aussi Maria. Enfin, c'était voilà. Donc, Oui, voilà. Ouais, non. quand on Enfin, dit une moi, je ancienne trouve légende, qu'elle joue bien. Moi, je l'ai toujours aimée dans sa façon de jouer. Et c'est ce qu'elle sait faire de mieux, je trouve, en tant que catcheuse. Et, et
je trouve ça fort dommage de pas l'avoir un peu plus au niveau, comme on le faisait à la TNA, quoi. La TNA, elle était très bien, quoi. Elle catchait pratiquement pas non plus, mais elle avait un rôle qui faisait qu'on la voyait et c'était une vraie peste, elle le faisait, mais alors, superbement bien, quoi. Tu me fais mal à mon catch, hein. Je te jure, tu me fais mal à mon catch. T'es contente de voir Maria et t'es contente de pas voir Trish et pas voir Lita, j'ai mal à mon catch. En même temps, Trish et Lita, moi je les connais pas, donc du coup, voilà, quoi. Euh, Ouais, après, bon, ben moi, comme toujours, moi j'aime bien contrairement à vous, là aussi, j'aime bien tout ce qui est les passages à la Kofi, là où quand on se rattrape. Et comme chaque année, c'est Naomi qui nous fait ça me fait bien plaisir. Et en plus, cette année, on a eu Casey qui nous a fait ça comme mieux que Naomi, ça c'est clair. Mais moi, moi, je trouve ça divertissant, donc ça me va, j'aime bien. Tu sais que chaque année, ça va y être, mais ça me va. Voilà. Donc, voilà. Et là, encore une fois, la joie et du bonheur de voir Candice Larrey, parce que je l'aime bien, elle aussi, arriver, tu vois. Euh, donc voilà, non, non, c'était un Rumble féminin un peu longué, mais j'ai tellement été contente de voir les filles de NXT arriver que voilà, ça apporte quelque chose de frais, de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de voir les autres années. Et ça fait plaisir. Par contre, je n'ai pas, enfin, je trouve ça un peu too much. Enfin, moi, c'est pas le genre de choses qui me fait rire le truc avec, Ah, on se gueule. voilà, voilà. Ça, moi, je suis désolée, mais moi, ça me laisse de glace. Ouais, bon, bah, ok, ils font ça. Bon, c'est l'élément comique du match, soit dit Après, fait. après, c'est vrai que tu le connaissais peut-être pas beaucoup, Hans Segel, quoique t'as Si, dû je quand vois même le qui connaître. c'est, parce Mais, qu'en plus, il était aussi à la TNA, donc du coup, je sais qui c'est. mais Mais, en soi, le fait qu'il, tu vois, qu'il sorte du ring comme ça, bon, c'est un petit peu, comme il disait les commentateurs français, c'était un petit peu son habitat naturel, il était réputé pour se cacher souvent en dessous, et puis hop, sortir pendant les Mm. matchs et tout ça machin. Donc ça c'était plutôt. Mais bon, il y a le fait qu'il court après une fille. Enfin, tu comprends pas trop. Ça n'a voilà, tout pas à fait, beaucoup ouais. d'intérêt et de sens par rapport à Et ce qu'il puis a elle qui a peur, comme si j'ai montré. dit, mais alors pourquoi est-ce qu'elle a peur, tu sais elle court comme si elle avait peur de lui, tu sais. Bah c'est peut-être devenu un sadique. Hein. On sait pas. Donc, Ah, il y Après, par contre, pour revenir dessus, je suis un peu d'accord avec toi, Ambrosia. J'ai pas non plus beaucoup aimé. Bon, après, il faut dire que les segments où il y a Hans Weigel qui est un petit peu le truc comique de la WWE, bon, ça me fait pas forcément beaucoup marrer. Mais par contre, je dois dire que j'ai plus apprécié tout ce qui se passait dans le Royal Rumble masculin. Où il se retrouve avec, je crois que c'est Kurt Hawkins, ou je Kurt sais plus qui va Hawkins, en ouais. dessous. Il y a aussi le truc avec Titus O'Neil aussi. Ouais. Ou ah non, ça c'était plus avec Kurt Hawkins et Titus O'Neil. Là, par contre, j'ai trouvé ça un Ouais. petit peu plus sympa, un petit peu plus marrant. Parce que bon, Oui, parce que ça rappelait de ce qui s'était passé Mm. avec Titus ouais, O'Neil. notamment. Et puis, ouais. À noter que du coup, on a eu des apparitions dans le même Rumble de Hornswoggle et de Finlay. Et ça doit faire un bail que c'était pas arrivé, d'avoir Finlay et Hornswoggle dans le même match. Ouais. Même Ah, si, ça- même s'ils sont pas partis se taper la causette, mais c'est vrai Oui. qu'un petit peu plus tard, en officiel, Finlay, ouais. Par contre, il y a quand même le truc, c'est que Finlay, ok, il a le droit d'être là, mais bon, ça fait un peu. Enfin, évidemment, on sait que à WWE, il a un rôle important, mais là, ça fait un peu genre il sort de nulle part, quoi. C'est Ouais, puis c'est genre lui qui prend les décisions, tu vois. Genre, genre ouais, bah ok, ouais, vas-y. paye ton kayfabe, quoi. Mais bon, c'est Bon, sinon, faut lui demander pour participer c'est ce à un qu'ils match. font. Triple H, Stéphanie et Vince, ils se touchent. Voilà, c'est quoi là? Bon, Tiens, et du coup, en parlant de ça, Ambrosia, qu'as-tu pensé justement de ce final et avec avec Lana, Becky qui vient prendre la place et tout, t'as apprécié, puis cette fin avec. Bon alors, je sais pas comment dire. À la fois j'ai apprécié et à la fois j'ai pas apprécié.
j'ai apprécié par rapport au fait que c'était quand même une surprise et que je m'y attendais pas. Personnellement, je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça très bien que ce soit fait sur une personne dans le style de Lana, parce que Lana, in-ring, c'est pas, voilà, quoi. Et puis C'est c'était pas trop ça. raconté par rapport à ce qui s'était passé en pré-show et tout ça. Voilà. Tout avait du sens. Voilà. Et, donc, j'ai trouvé ça bien que pour le public, voilà, que Becky soit là, et puis Becky, voilà, in-ring, c'est bon. Et puis niveau story, on savait que face à Charlotte, voilà, il y allait avoir forcément face à face avec Charlotte et que ça allait être bien, quoi. Enfin, que ça aurait dû être bien. Enfin, et mais j'ai trouvé ça très bien qu'elle y soit. Mais moi, Becky, je suis pas comme la plupart des gens. Je l'aime bien. Becky, y a pas de problème. C'est une bonne catcheuse. Je la trouve beaucoup mieux dans ce rôle-là. Mais j'accroche pas autant que vous tous. C'est pas ma catcheuse préférée et c'est pas elle que j'aurais aimé voir gagner. Donc du coup, voilà. Après, je suis contente pour elle qu'elle ait cette pop, que tout le monde l'adore et tout, parce que ça a vraiment l'air d'une fille vraiment gentille et qui a travaillé dur pour en arriver là. Donc je suis vraiment contente pour elle, mais pour moi, ça, voilà, j'aurais préféré voir Charlotte gagner, parce que pour moi Charlotte est meilleure que Becky niveau in-ring. Donc voilà. Mais j'espère que à WrestleMania on aura un Becky vs Ronda vs Charlotte qui intégreront Charlotte là-dedans. Si c'est pour un main event, ouais, c'est clair. Moi, je suis pas d'accord. Oui, parce que vous êtes tous après Becky, vous aimez tous Becky comme si c'était Dieu le Père, quoi, tu sais, donc non, voilà, enfin bref, je pense que c'est par rapport aussi Becky dégage quelque chose qui plaît énormément à beaucoup de gens, et je pense que c'est plus ça pas plus ça, mais le mélange du fait qu'elle soit une très bonne catcheuse et ce truc qu'elle a en plus, ce charisme qu'elle a un énorme charisme. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que les gens accrochent vraiment plus avec elle que avec Charlotte. Parce que Charlotte est très bonne in-ring, mais elle a beaucoup moins de charisme. Mais les gens l'aiment énormément aussi, hein, Charlotte. Enfin, Oui. c'est les deux qui ont été en finale de notre concours de popularité, mais donc. Après, oui, tout à fait. Mais on sait que Charlotte, elle est beaucoup moins charismatique. Ça, c'est ça se voit à l'œil nu, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est elle a un truc, Becky, qui plaît à tout le monde. Sauf à moi, mais bon. Bah, en parlant de filles qui plaît, un petit coup de cœur, moi c'est mon petit coup de cœur, à chaque fois que je la vois, je la kiffe. Je suis en train de presque tomber amoureux, ça fait des années. Je crois que la première fois que j'avais dû la voir dans un pay-per-view, c'était à la Pro Wrestling Eve, une fédération anglaise. Je crois que c'était en 2012 parce que c'était un show live. Je regardais en stream sur internet. C'est Nikki Storm, aka Nikki Cross. Mon cœur bat quand je la vois. Amen. Maintenant. Je Amen. suis en train de tomber amoureux, donc Nikki. Bon, je sais que t'es avec un barbu, mais bon, si jamais, je t'aime. Elle est. Et puis en plus, elle est électrice quand elle apparaît. Elle est assez électrisante, Nikki Cross, quoi. Enfin, c'est. Puis bon, voilà, elle est. Même sans sa Finalement, Nikki, ça le fait, quoi. Même sans sa on est Nikki, très je sur trouve le thème que... Irlande-Écosse là, mais. Enfin bref, on va passer aux notes, hein, donc... Moi, je voulais juste dire Oui, que vas-y. moi, je n'aimerais justement pas qu'il y ait un triple threat entre Charlotte, Becky et Ronda Rousey, parce que j'estime que entre les deux, c'est une rivalité qui est personnelle et qui, je trouverais, perdrait sa saveur en ajoutant un troisième élément. Peut-être que effectivement sur le ring, ce serait meilleur parce que des trois, c'est Charlotte la meilleure sur le ring, ça fait aucun doute. Mais je trouve que dans l'idée par rapport
à ce Par que rapport font- à la story, on est Par rapport- d'accord. Et Ah, puis, même par rapport au mérite aussi. Bon, elle Quoi mérite par rapport après, au mérite? Attends, Charlotte, elle mérite son main event à WrestleMania? Après, le mérite Non, en mais, catch, non, c'est non, non, toujours mais je veux relatif. dire par rapport, enfin, excuse-moi, mais enfin, le gagnant du Royal Rumble gagne un match pour un titre à WrestleMania. Oui. Ah oui, c'est pas mérite in kayfabe, tu veux Voilà, dire. voilà, oui, oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais non, mais je parlais pas de mérite, non, mais bien sûr qu'il mérite aussi, mais je veux dire là à l'instant T, il y en a qu'une seule. Après, on sait très bien qu'on peut rajouter du monde, qu'on peut en changer, même ça c'est déjà vu. Des mecs qui perdent leur place au main event de WrestleMania et tout. Mais là, à l'instant T, enfin, c'est Becky Lynch et c'est pas Charlotte. Enfin, Oui, oui, après, non, mais et ce serait en termes de mérite in kayfabe, bien évidemment. Ce serait pas mérité que Charlotte ait une place également pour un titre, puisqu'elle n'a pas gagné le Battle Royale. Enfin, c'est ça, hein. Je reste juste dans le kayfabe. Hein. Ça, c'est sûr que. mm, mm. Enfin, on verra bien. J'espère que comme c'est la fille de Flair, du coup, ils la mettront dans le match. Ah bah super. Hein. Quand c'est dans ce sens-là, ça dit oui. Hein. Ah oui, Et- c'est vrai, ouais. Mais elle a du talent contrairement à Reigns. Mais moi, par contre, je trouve dommage qu'on ait toujours pas, et ça fait 2 ans que je l'espère, le match des Four Horsewomen, Et tu l'auras l'année d'après. ou de Charlotte qui aurait été un beau aussi, qu'on a toujours pas eu, qu'on aurait dû avoir au Survivor Series et qu'on a toujours pas eu, un match entre Charlotte et Ronda Rousey. C'est pas faux. D'ailleurs, on a su grâce à Melzer que le match qu'il y avait eu au Survivor Series, initialement prévu avec Becky, ça devait être exactement la même chose que ce qui se passe avec Charlotte. On a eu la confirmation de ça, c'est-à-dire la disqualification et tout ça. Donc, mais oui, voilà, j'espère que voilà, je suis à fond derrière Becky Lynch. Ces promos sont exceptionnels. Et puis, Et le public qui est en feu derrière elle, et ça me fait bien plaisir, même si il paraît elle ne vend pas tant que ça, mais bon, j'espère que ça ne va pas trop influer sur avec la les nouvelle- décisions des officiels. Bah, normalement, non, Apparemment, puisque- là, ils écoutent le public, donc. L'avantage, c'est que bon, personne ne vend beaucoup, donc bon, voilà. C'est la crise, c'est pour ça. Mais voilà. Donc on va passer aux notes. Donc bah du coup Ambrosia, tu le mettrais combien à ce match? 3 un quart. Ouf. Toi Dream? Je dirais 3,5. Putain, j'avais mis combien moi déjà? Oh bah je reste sur ma note, ouais, 4. Ouais. 4, je crois que c'était... Non, j'avais noté celui de l'année dernière, j'avais quand même préféré justement avec les anciennes légendes Molly Holly, Trish, Lita, enfin j'avais préféré aussi, quand même celui de l'année dernière. C'était un peu plus bling bling, c'était un peu plus... et donc j'avais préféré plus de surprise, on va dire. Et donc voilà. Et on va donner les autres notes. Tac tac. KXL il a mis 4 écarts. Clown 4. Shaw 4. Freddy 2-3 quarts. Waouh. On va passer au vegan match. Enfin pas encore le vegan. La ceinture n'était pas encore devenue vegan à cette époque-là. Hein. Non, c'est bien en plus, il y a des idées après derrière. Une ceinture complètement vegan. Ah, mais j'ai Ah, pas. non. Mais pourquoi vous me spoliez? J'ai pas vu. Hein. Bon, pas vraiment un spoil. Bon, enfin bref. Donc, du coup, pardon. Donc Daniel Bryan qui conserve sa ceinture contre AJ Styles. Donc bah, qu'est-ce que t'en as pensé, Dream, de ce match? Bah, c'est à mon grand regret. J'ai pas réussi à rentrer dans le match. Je trouve Bryan formidable dans son personnage, dans son interprétation, surtout quand on voit le passif qu'il a, c'est-à-dire d'être quand même peut-être un des plus grands babyface de l'histoire de la WWE, et d'arriver à
à faire comme ça, et surtout avec un côté un peu, surtout avec ce qui s'est passé ensuite, à la fin, avec l'intervention de Rowan, et ensuite, suite à un côté un peu straight edge society, avec Vegan Society plutôt. ouais, du coup, ouais. Non, mais du coup, il y a ce côté un peu, c'est heel. Alors certains vont pas aimer, ce que je peux comprendre, mais du coup, c'est un petit peu la vertu poussée à son paroxysme, et que du coup, ça devient, c'est tellement inatteignable que et il y a une telle exigence que ça en devient entre guillemets insupportable. Et il le fait vachement bien quand il ses interactions avec le public, enfin les segments qu'il avait avec le public, c'était très cool et tout ça. Maintenant, voilà, c'était bien exécuté le match, mais voilà, je suis pas rentré dedans, et j'adore AJ Styles, mais en ce moment, je trouve que il est un peu trop en retrait, et je le trouve un peu un personnage assez fade, quoi. Je le trouve qu'il revient un peu j'allais dire à ses vieux démons, mais disons enfin voilà, il est dans une pente plutôt descendante, je trouve, de ce côté-là, d'un point de vue personnage, et ce serait peut-être bien de Mais d'après les rumeurs, il voulait le nouveau contrat, il voulait un truc allégé, et qu'on le voit moins, tu vois, pour comme une sorte de pré-retraite, tu vois, d'après ce que j'avais compris. Donc il est pas aussi investi qu'avant dans ce qu'il fait. Et toi, comment tu trouvais ce match alors, moi Ben le match, écoute, je dirais un peu comme Dream. Moi, j'attendais beaucoup de ce match parce que les deux, je les adore, et que c'est deux très bons catcheurs. C'est voilà, quoi. Il y a rien à dire sur eux tellement ils sont bons. Et en fait, c'était très propre sur le ring et tout, mais j'ai pas non plus réussi à y rentrer dedans. En plus, le match a été court. Interruption de Rohan qui, je vois pas à la limite ce qu'il venait faire là. Le match il dure quand même 25 minutes. Hein. Ben, moi, je l'ai trouvé court, le match. Moi, j'ai trouvé court. Ou alors, j'ai eu une version j'ai trouvé long. allégée, parce que moi, tu sais, je passe par internet pour le voir sur des au moins que la personne qui a mis le truc en ligne est coupée, je sais pas. Mais moi, je l'ai trouvé court, et c'était beau, c'était technique, ok, mais ça manquait de quelque chose. Je n'ai pas apprécié l'intervention de Rohan, parce que j'estime que quand on a deux catcheurs de cette envergure, ça doit se terminer clean et pas comme ça. Donc voilà. Après, je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais c'est très certainement pour une histoire. Alors si l'histoire est bonne, pourquoi pas. Voilà. Et quand à la phase descendante des G-Style, oui, mais bon, on ne peut pas toujours rester au top. Quand on est au top, on redescend forcément. Et là, entre guillemets, il se fait vieux, et on sait qu'il a envie de passer plus de temps avec sa famille plutôt qu'à catcher. Donc du coup, voilà quoi. Un peu dommage. Et sinon, Dream, que penses-tu de justement de cette gimmick, cette nouvelle gimmick, le New Daniel Bryan? Bah, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, ce côté vertu poussé à l'extrême. Moi, j'aime bien. Je trouvais que c'était très bien avec Punk à l'époque, et là. Après, bon, c'est pas tout à fait non plus pareil, mais c'est vrai qu'il y a ce côté extrême.
Après, je trouve quand même que celle de Daniel Bryan est plus Justifiable. dans les mœurs actuellement avec ce qu'on Ouais. connaît avec le véganisme, qui en plus, pour le coup, 99% des végans sont extrêmes, puisque c'est plus qu'un mode de vivre, c'est presque une idée de faire devenir le monde idéal en fait. C'est Hmm. généralement ils font ça pour eux, mais ils ont envie que leur entourage et tout ça et le deviennent aussi. Ils sont vachement extrêmes quoi. Donc du coup, tu peux te dire que bon, c'est plus un truc par rapport à la société. Alors que la straight edge society comme il y avait à l'époque, c'était plus juste une façon de vivre et puis pas forcément une envie Ça faisait peut-être plus secte d'imposer. fermée, on va Ouais. dire, que. Mais là, disons que c'est particulier parce que là, on peut effectivement faire des reproches et dans le côté, on va dire, sans vouloir entrer trop dans la politique, mais on le sait, les accointances avec entre la famille McMahon et l'administration Trump, qui est ouvertement climato-sceptique, et donc et j'ai vu que voilà, le fait de reprocher de mettre un personnage quelqu'un qui quelque part se plaint de l'action ou plutôt de l'inaction de l'homme contribuant au réchauffement climatique, je peux comprendre que ça puisse certains aient vraiment du mal on peut trouver cette position assez discutable de ce point de vue-là. Maintenant, moi ça me dérange pas tant que ça. Après, quelque part, tu peux dire que toute idée poussée à l'extrême, de toute façon, tu peux faire un heal avec n'importe quelle idée poussée à l'extrême. Mais mais moi, je trouve que voilà, il est quand même assez impressionnant, Daniel Bryan. Surtout, il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé Daniel Bryan être capable de tenir un personnage comme ça, de se transformer de cette façon. Et après, il avait quand même le look de l'emploi, je trouve, depuis. Oui, c'est vrai. Il a pas beaucoup, il s'est pas transformé, il s'est pas. Après voilà, c'est le problème, c'est la manière dont ça va évoluer, et nous verrons bien. Après, je pense que le problème de cette gimmick, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je trouve que ça, justement, ça a vachement. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ça a vachement faibli son in-ring, je trouve. C'est depuis qu'il a cette gimmick que sur le ring, j'arrive pas à être convaincu. Je le retrouve pas comme il y a quelques années. Alors après, bon, c'est vrai que ces matchs contre Big Cass et compagnie, c'était pas non plus forcément. En fait, c'est peut-être depuis son retour sur le. Après, bon, les spécialistes qui regardent souvent la WWE, vous pourriez peut-être me contredire, mais je sais pas s'il a fait énormément de bons matchs depuis son retour, en fait. Bah, il y a le match face à Lesnar, quoi. Mais, Ouais. Si, il y en a eu un ou deux, je crois. Bah, enfin, ouais, parce que bon, il y a quelques années, on nous aurait dit un Bryan contre AJ Styles, enfin. Voilà, quoi. c'est clair, ouais. Tout le monde aurait prié presque le Dream Match, Ça aurait dû être un dream match, mais ça l'a pas été. Est-ce que Ambrosia, est-ce que tu veux donner ton avis sur l'ajout de Rowan justement sur cette nouvelle faction végane? Mais pour l'instant, j'ai pas d'avis, puisque moi je connais pas la suite, donc du coup j'ai pas d'avis. D'accord. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pas aimé son intervention, donc voilà. Et quant à la gimmick de Daniel Bryan, je trouve qu'il le joue très bien, que c'est une bonne idée quelque part. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de houspiller comme ça le public en lui criant
des vérités que le commun des mortels, tout un chacun, que personne ne veut entendre. Et c'est une des meilleures façons, je pense, que de crier et de rabâcher ce genre de vérité. C'est Il y a un la côté, il y meilleure a que façon c'est la meilleure façon de se faire détester. Il y arrivera forcément parce que les gens, ils aiment pas ça, quoi. il y a que la vérité qui blesse, quoi, comme on dit. Oui, tout à fait. On n'aime pas trop. Les meilleurs méchants, c'est toujours ceux qui ont un peu raison dans le fond, en fait. Mais Voilà. bon, Donc, parce que même moi, j'adore Brian et tout, quoi. Mais il y a des fois où j'ai envie de le tarter, quoi, tu vois, avec son... Et pourtant, c'est un gars que j'adore, quoi. Donc, Tiens, non, ouais. petit aparté, je m'en doutais, mais j'en ai eu la confirmation cette semaine. Je sais pas si vous l'avez lu, la petite news. C'est vraiment une aparté qui n'a rien à voir, hein, mais c'est juste, on parle de gimmick et tout ça, machin. Il a été un temps quand même réfléchi et pensé que Mustafa Ali soit un méchant arabe. À l'époque, avant qu'il un peu avant qu'il, Ça aurait été du gâchis, punaise, qu'il alors devienne là. ce qu'il est, mais enfin, comme Mohamed Hassan. voilà, un peu dans le à même l'époque. délire, méchant Putain, terroriste, non, ça méchant, aurait été trop la téléphoné, trop caricature. simpliste. Mais le problème, c'est que t'es à la WWE, donc il faut bien caricaturer les méchants arabes, et voilà, quoi. Punaise, franchement, il a eu de la chance, du coup, parce que... Ah bah, c'est nous aussi, on en a eu. Ah, ça dit, Mohamed Hassan, à l'époque, c'était un peu plus subtil que ça. Au final, c'était un Américain d'origine arabe qui est Mm. un peu paranoïaque à cause de la discrimination Mm. post 9/11 et post 11 septembre. Et du coup, ça avait ce côté, même si paraît-il que en coulisses, il n'était pas très très bien et les autres catcheurs ne l'aimaient pas trop et son attitude était pas très correcte. Mais en soi, la gimmick de base même si elle marchait sur des braises, Ouais, surtout avec le public américain, elle était quoi. intéressante. Et bon, le truc, c'est est-ce qu'on peut faire confiance au, au scénariste de la WWE pour aborder ces sujets-là. Bon, je pense qu'ils ont fait le bon choix en ne se penchant pas trop là-dessus, voilà. Pour Mustafa Ali. On va passer aux notes maintenant. Donc, Ambrosia, tu mettrais combien ce Brian Hadji Styles? Alors moi, je lui ai mis 3,5. Aka, vegan contre chrétien, quoi, en gros. Non. Bah, si, non, mais Hadji Styles n'a jamais caché qu'il était croyant et que la Terre était plate. Enfin, après, bon, il a dit C'est que pas c'était vrai. des conneries, mais bon, pendant un temps, il croyait quand même qu'il donnait plutôt raison aux gens qui pensaient que la Terre était plate. Enfin, ouais. Hadji Styles aussi, c'est vachement particulier comme délire. Et toi, Dream? Bah écoute, je vais mettre la Cody Rhodes note 3 sur 5. Contre Juice. Tac, tac, tac. Et moi, du coup, j'avais mis combien 3 écarts. Ok, 3 écarts, 3 écarts. Donc, Gbaka, il a mis. Il l'a pas regardé. Cakes, 3. Clown, 2, 3 quarts. Show, 4. Non, je sais pas. Ah non, 3,5. 3,5. Freddy, 2,5. Hop. Ok. Donc ensuite, vient le match Lesnar contre Finn Balor avec une victoire logique de Mister Suplex City. Ambrosia, je sais que tu l'as regardé Je le l'ai match? pas regardé. Non, tu l'as pas regardé, ouais. Bon bah alors. Ah ben non, attends, Pour Ambrosia. quand même, là, il y a des limites à tout. Ah bah il y avait Finn Balor en face. Enfin, il Mais avait aucune je sais chance pas, puisque Finn c'était Balor, pas moi, je The suis Monster. pas... Finn Balor, moi je suis pas fan de Finn Balor, mais alors pas du tout. J'ai du mal à concevoir ce que les gens peuvent lui trouver. De temps en temps, il fait de bonnes choses dans le ring, mais c'est tout. Moi, franchement, Balor, ni chaud ni froid, quoi. Faut Donc, l'avoir connu à la NJP, c'est pour ça. À la NJP, il avait fait des bons matchs. Notamment finale de Super Best of Super Junior contre mince,
Je me rappelle plus son prénom, son nom. Celui qui participe souvent là, le vétéran Taguchi. Voilà, je crois que c'est contre Taguchi, il avait dû faire 2 finales, vraiment sympa. Enfin si, il avait déjà fait des bons matchs. Hein. Ben oui, mais Enfin bah du coup Dream, alors qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match? Bah, j'ai bien aimé, sans trouver ça exceptionnel, à vrai dire. C'était un match peut-être pas au niveau des meilleurs de Brock Lesnar, mais plutôt dans la moyenne haute, on va dire. Et j'ai bien aimé là pour le coup, il est très bon là-dessus. Son selling, Lesnar, quand il veut, en selling, il est incroyable. C'est assez étonnant d'ailleurs, mais bon. Après, c'était assez court. Ils ont laissé le temps d'espérer entre guillemets, mais bon, moi non plus, je suis pas le plus grand fan de Baylor pour autant, donc. Néanmoins, c'est un match qui m'a davantage plu que le précédent, comme quoi. Hein, peut-être, mais j'avais pas les mêmes attentes, hein, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ça fait le job, on va dire. Hein. Moi, à chaque fois les matchs de Lesnar, j'ai vraiment toujours l'impression de voir les mêmes en fait. C'est exactement raconté de la même façon contre Bryan, si j'ai bonne mémoire, c'est à peu près écrit de la même façon. Alors, au départ c'est la bête, après pendant ça te donne l'impression que mais son adversaire David contre Goliath, David peut avoir enfin hop et puis après mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours de la même façon, c'est toujours plus ou moins ouais, j'arrive pas moi avec les matchs à Lesnar, j'arrive vraiment pas donc bah, j'ai pas grand chose non plus à dire parce que je les aime pas ces matchs, je n'aime pas le personnage, je n'aime pas le catcheur et je n'aime pas les matchs donc voilà. Ça s'arrêtera là. Mon analyse fine, pertinente. Ton analyse fine Bella. Et donc, ouais, par contre, j'ai été vachement surpris quand même que Balor ait une chance pour le titre. Ça, je l'explique pas. Et donc, moi, j'ai mis un 2, un petit 2 sur 5. Et toi, Dream, du coup? 3 un quart. Alors, pour le reste, pour ce qui est des notes, KXL a mis 3. 2-3 quarts pour Clone. Shaw, il a dû kiffer. Ouais, bah 3 quarts. Freddy 3. Et Ambrosia pas vu. Et donc, on va passer enfin au main event qui était le Royal Rumble masculin. Avec notamment l'ouverture avec Elias et puis l'intervention de Double G. Jeff Jarrett et puis donc dans les faits il y a eu donc Johnny Gargano qui est rentré, Mustafa Ali qui a fait, j'ai trouvé pas mal le show, Pete Dunne aussi, Bobby Lashley, il y a eu R-Truth qui est arrivé en 30e position, il y a eu Titus O'Neil en petite référence à l'année dernière, son gadin aussi, qui était le petit comic moment du match. Donc, bah, qu'est-ce que t'en as pensé, Ambrosia, du résultat, somme toute logique pour tout le monde, sauf pour toi, mais bon, après, ouais. Mais après, voilà, du match en général, les entrées avec les gars de la NXT, de 2 of 5 live que tu as dû apprécier également. Eh ben moi, c'était mon match préféré du Royal Rumble. Donc autant dire que j'ai beaucoup aimé cette année parce que, comme je le disais lors du Royal Rumble match féminin, moi j'ai beaucoup aimé que les entrées surprises soient des gens de NXT parce que ça apporte quelque chose de nouveau et surtout que là ils se sont vraiment pas trompés par rapport à ceux qu'ils ont fait rentrer. C'est vraiment des grosses références à l'heure actuelle dans le show NXT, donc ça a été un pur bonheur. Ils n'ont pas été éliminés en 2-2, ils ont fait de belles choses, mais je vais y revenir un peu plus en détail.
Donc déjà, j'ai trouvé très bien le tout début avec l'entrée d'Elias. Je trouve que c'est très bien parce qu'Elias au micro, il est fort, quoi. Donc c'était fait pour lui. Donc en plus avec l'entrée surprise de Jeff Jarrett qui personnellement je ne connais que de nom, mais après je ne connais pas du tout le catcheur ceci cela. Donc pour moi qui le connaît pas, c'est juste tu vas pas être content, mais un vieux sur le retour. Ah, mais c'est pour le coup c'est le cas. Hein. Donc, enfin là, Mais je l'ai trouvé à l'aise au micro et somme tout sympathique, donc du coup c'est passé. et Moi puis j'ai en fait du coup t'as pas pu tout comprendre, mais en fait il y a une référence à la guitare où d'habitude c'est lui qui rentre. Enfin c'est surtout qu'il utilise en fait la guitare comme arme généralement pour taper les autres ou des trucs comme ça. Et donc en fait cette référence à la guitare en fait c'est plus lui que et c'est Elias. voilà, c'est pour ça que, enfin, ça tournait autour de ça en fait. D'accord. Ok, ben merci de cette précision. Et non, moi j'ai bien aimé, donc comme je disais. Et puis alors là, pour moi, la surprise de ce Royal Rumble, mon moment à moi, mon super beau moment à moi que j'étais trop contente. L'entrée numéro 6, donc avec Johnny Gargano qui est rentré là, ça a été, je m'y attendais pas du tout et ça a été la première entrée en plus des gens de chez NXT, donc moi j'ai été quand je l'ai vu, ouais, c'est comme si le Barça avait marqué un but pareil. Donc non, très contente et en plus il a quand même éliminé sur une personne, je sais qu'il a éliminé une personne sur peut-être même plus et il est resté pas mal de temps et il nous a fait il s'est battu il a fait de belles choses un petit peu contre Rollins. En même temps contre Rollins, voilà, tu peux pas faire du mauvais et donc c'était appréciable. Donc aussi j'ai bien aimé Kurt Hawkins qui nous a fait du Kurt Hawkins. Moi en général j'aime bien Kurt Hawkins parce que tu rigoles, quoi, tu passes un petit moment sympathique, c'est pas voilà quoi. Donc j'ai toujours avec les entrées surprises de NXT, donc Pete Dunne qui est arrivé et qui pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense, ont dû être impressionnés parce que il est pas allé de main morte, hein, il en a mis plein la tête à tous ceux qu'il y avait dans le ring, donc voilà. Et moi qui connais un peu Pidune, quoi, et c'est un très très bon catcheur et ça fait plaisir de le voir dans le Rumble parce que tout simplement parce qu'il mérite, quoi, donc voilà. Aussi l'entrée de Aleister Black, donc qui vient tout droit de NXT aussi, donc là aussi ça fait plaisir parce que c'est un très très bon catcheur aussi et le duel avec Ambrose était vraiment beau à voir. Ça aurait été un des matchs que j'aurais aimé voir, sans déconner, avec le peu que j'ai vu là, ouais, c'est bien dommage, mais bon, Black élimine Ambrose, donc là, moins bien, là, de suite, on va être moins copains, hein. Et donc, euh, donc c'était très bien. Après, dans ce que j'ai aimé, il y a Ali. Bon, Ali, qui maintenant fait partie du roster principal, mais comme ça fait pas longtemps qu'il y est, ça m'a fait plaisir de le voir dans le Rumble et de rester aussi longtemps et de proposer tout un tas de belles choses avec. Et je crois qu'on l'a pas vu. Voilà, c'est ça qui m'a chagriné. Ça m'a chagriné que on n'ait pas eu un petit affrontement entre Ali et Rollins parce que ça c'est quelque chose un match qui pourrait promettre. Mais comme ce sont deux faces, ils se sont pas mis dessus, quoi. C'est bien dommage. Et donc voilà. Et puis j'ai bien aimé la fin parce que
qu'on fasse entrer Nia Jax, j'aime pas particulièrement Nia Jax, mais le fait que qu'on ait du féminin contre du masculin à la WWE, waouh, ça fait plaisir à voir, quoi. Tu te dis ça laisse espérer pour la suite et les années à venir qui est Après, c'est un peu particulier. C'est pas la première fois qu'une fille en fait rentre dans un Royal Rumble masculin. Il y avait déjà eu, si je dis pas de bêtises, Aoe Sam Kong il y a quelques années. Il y a eu Beth Phoenix aussi. Beth Phoenix, il y avait eu Chyna à l'époque. Donc c'est plus, faut pas y voir en fait un quelconque changement de mentalité en fait. Oh punaise. Dommage, parce que franchement, on aurait de belles choses si on avait des matchs masculins vs féminins. On pourrait avoir vraiment de très belles choses. Ah bah, je comprends pas qu'ils comprennent pas. De toute façon, bon. tu sais ce que j'en pense, moi, des intergenders. Oui, voilà. Jamais caché mon... Mais bon, c'est pas la lucha underground, malheureusement. Non, et puis c'est pas après les mêmes contrats et tout ça, c'est vrai qu'ils ont des trucs à respecter, donc c'est peut-être des trucs qu'ils ont envie de faire, mais ils peuvent pas, parce qu'ils ont notamment des contrats avec des marques pour enfants, des trucs comme ça, et donc il faut pas que l'homme tape sur la femme, et donc voilà. Après ça peut se respecter, hein, donc quand tu vois aussi aux États-Unis comment ils sont vachement chiants là-dessus, ou tu fais une promo ou bon, après bon, c'est vrai que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien ou pas, mais enfin il suffit que tu dérapes un peu ou et puis que tu as tendance un peu à faire des références par exemple aux homosexuels ou un truc comme ça, tu vas avoir une association, bah un peu comme en France, où si tu dérapes un tout petit peu, tu peux avoir le CRIF, tu peux avoir machin, tu peux pas faire de blagues, tu peux pas, enfin, c'est un peu la même chose, c'est que maintenant il y a plein d'associations et qu'il faut faire attention à ce que tu dis, et donc il faut que tu fasses attention, parce que bon, un coup où un homme lèverait la main sur une femme, tu pourras avoir une association féministe ou un truc comme ça, et qui disent bon, voilà, et qui porte plainte contre la WWE, et puis ouais. Enfin voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Daim, ou Bah moi en tout cas je suis bien aimé ce Royal Rumble, même si voilà, comme j'en avais parlé tout à l'heure, j'ai eu un peu trop de mal avec il y a eu pas mal d'éliminations rapides et il y a parfois un peu trop de comédie, j'ai trouvé. Après voilà, c'est plutôt subjectif ça. Mais j'ai un petit détail de comique qui m'a fait rire, c'est l'entrée de Baron Corbin où il enlève sa veste pour... Enfin, il a une veste et résultat, une veste en chemise et noire, il enlève ça, et il l'enlève et juste en dessous, il avait la chemise noire et du coup, c'est comme s'il avait un nouveau truc et du coup, c'est un petit détail que la plupart des gens n'ont pas vu, mais c'était plutôt marrant. Après, sur Nia Jax, ouais, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas non plus tant emballé que ça. Voilà, je sais qu'il y a des gens que ça leur a beaucoup plu, moi ça va. Comme ça, j'ai bien aimé la considération apportée, ouais, à Aleister Black, notamment à Johnny Gargano. Enfin, Aleister Black, voilà, qui élimine Dean Ambrose, toujours un plaisir. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais ouais, en plus, d'ailleurs, si vous avez des commentaires en français, on sentait que Christophe Agius, c'est un grand fan d'Aleister Black. Ça se sentait quand il commentait. Après aussi, on a eu mine de rien, Dolph Ziggler qui élimine Drew McIntyre, ça c'était assez surprenant. Et Mustafa Ali qui élimine Samoa Joe, hein, donc pour que ça confirme un peu la hype Mustafa Ali. La hype Mustafa Ali, et c'est plutôt plaisant. Là où, par exemple, Nakamura, au final, en un an, il n'aura pas fait grand-chose. Il sera bien redescendu par rapport à ça. On a du mal à imaginer que l'année dernière, il gagnait. Bon, après, sinon, Strowman toujours booké, évidemment très fort. Et j'ai bien aimé la fin avec le curb stomp de Rollins. Je trouve ça original.
Voilà. Sinon, bah, Jeff Hardy, ça commence à, il commence à être quand même vachement rouillé, malheureusement. Ça m'a un peu fait Ben oui, le pauvre avec de tout. la peine. Ça m'a fait un peu de la peine, mais bon. Sinon, voilà. Bon, bah, j'étais content de la victoire de Rollins. Maintenant, voilà, c'était un Rumble sympathique. Peut-être pas au niveau. Je pense avoir préféré celui de l'année dernière, mais. Je suis d'accord avec toi aussi. On va pas non plus faire les pourris gâtés parce que si l'année dernière c'était bien, les autres années c'était quand même pas très bien, le Rumble. Donc, Après, ça fait 2 années de suite qu'ils nous proposent des vainqueurs qui nous satisfont, ils nous satisfassent et puis. et dans deux styles différents, vraiment, où l'année dernière c'était un peu Star Power et tout ça avec le retour de Rere, enfin, ce genre de choses-là, les anciennes légendes, notamment dans le féminin, comme je le disais tout à l'heure avec Trish Stratus. Là, c'était plus mettre en évidence les petits gars de la NXT. Ce qui a été fait avec Pete Dunne, avec, comme on le disait tout à l'heure, avec Aleister Black, Johnny Gargano et tout ça, mais vraiment deux différents, mais dans deux styles différents, deux Royal Rumble fort agréables, quoi, d'une année sur l'autre. Donc comme quoi, il y a pas, voilà quoi, on peut Il n'y a différencier, pas de recette. on peut faire différent avec des catcheurs différents, un truc un peu différent. Mhm. Et puis que ce soit quand même vachement agréable à regarder. Ouais. Et puis là, pour le coup, j'ai trouvé autant bon pour les filles, comme on le disait tout à l'heure, autant là pour les gars de la NXT, les gens étaient pas trop dépaysagés. J'ai trouvé que Gargano avait eu plutôt une bonne pop, les gens avaient l'air, même Aleister Black, il me semble que les gens savaient plus quand même qui c'était par rapport aux filles, quoi, les Lacey Evans ou des trucs comme ça, même la petite Casey, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui l'aient vu, hein. Mais en tout cas, ouais, plein de... Puis ah oui, ce que j'avais noté dans ma tête, c'était qu'on avait un Rumble assez, pour une fois, assez dépourvu de big men, mine de rien. À part Strowman, il n'y a pas vraiment de big men. Et encore Strowman, voilà, il est assez mobile, et donc c'est. Mais à part lui, on a plutôt des gabarits, on va dire. Plus classique, à part peut-être Biggie, mais sinon, c'est et c'est pas plus mal, ça change et du coup, quelque part, ça a rendu Strowman, on va dire, plus atypique et il y a eu un peu moins ce côté, on va dire, domination du big man quand tu rentres à chaque fois et puis voilà, enfin c'était. T'en élimines un ou deux, comme on a pu connaître. Après, c'est aussi, j'ai l'impression, j'étais en train de me dire ça, mais c'est aussi, c'est justement, ça montre que quand même, ces dernières années, le roster de la WWE évolue de cette façon, de toute façon. Oui. T'as pu énormément, bon, là, Roman Reigns, malheureusement, n'était pas là, et puis, mais bon, c'est vrai que, sinon, il n'y a plus vraiment de grands balaises, comme en époque, on avait eu les Koslov qui faisaient le ménage dans les Royal Rumble, on avait eu les Festus, les... Kane, Big Show, Mark Henry, faut s'imaginer qu'ils soient tous dans le Rumble, enfin, c'est... Alors oui, j'ai oublié Samoa Joe, mais même en plus Samoa Joe n'est pas non plus il a la trop en tant que la taille. C'est un big man en soi, mais c'est la façon dont il catch et je sais pas si on peut le considérer comme un big man. Parce que moi, quand tu disais big man, encore à la limite Drew McIntyre par exemple, ou Baron Corbin quand même, mais enfin Samoa Joe est vachement petit. Ouais, mais je veux dire plus imposant quoi. Ouais, mais parce que big man c'est le poids plus la taille. C'est vrai. Pour moi, parce que bon, Samoa Joe, ouais, un petit peu plus, enfin ouais, je sais pas. Ah, tu me diras. Après, ça dépend. Après, il y a les frics aussi, mais c'est différent. Parce que, par exemple,
Après, ouais, c'est relatif. Enfin, parce que tu peux dire aussi, Mark Henry, il est pas si grand que ça, mais bon, il compense par, tout est relatif. Mais bon, de toute façon, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, mais de toute façon, et puis on se rejoint. Les gabarits étaient quand même vachement plus petits. Et puis aussi apporté justement par ce roster de la NXT, par les cruiserweight qui étaient dedans comme Mustafa Ali, et donc du coup, forcément, ça apporte beaucoup plus de. Mais n'est-ce pas ça qui repousse les consommateurs? Est-ce qu'ils voudraient pas voir des catcheurs démesurés qui seraient susceptibles de faire du MMA? Samoa, sors de ce corps! Sors de ce corps, Samoa! Rends-nous Dream! Je plaisante. Donc du coup, votre note sur ce match. Toi, Dream? Je veux dire 3 quarts. Alors, moi j'avais mis combien? Tac. J'avais mis 4. Ouais. Je valide. Et toi, Lamis? 4. Donc pour les autres matchs, donc AXL il a mis 3 quarts, Clown 4, Shaw 3 quarts, Freddy 3. Ouais, donc ça. Bon, comme on le disait en fait l'année dernière, j'ai trouvé, comme je le disais je crois en opener, en ouverture de ce podcast, ouais, en soi j'ai quand même préféré le Wrestle, pas le Wrestle, le Royal Rumble Weekend de l'année dernière, quand même plus sympa que ce soit NXT ou le main roster, mais en soi, même si c'était mieux l'année dernière, c'était quand même vachement sympa cette année, quoi. Donc c'est clair. Donc voilà, c'est cool. On commence bien l'année en termes de catch, que ce soit Wrestle Kingdom ou maintenant la WWE. Donc bon, espérons que. Même si Wrestle Kingdom était aussi un peu mieux l'année dernière, quand même. Quelque part, on pourrait aussi dire ça. Je crois qu'on l'avait dit en plus dans le podcast. Oui. Il me semble qu'on l'avait dit que c'était mieux l'année dernière que cette année. Même si cette année c'était bien aussi. T'as pas de match à part avec Baka et bon. Et Kimura qui ont kiffé le main event, mais vraiment kiffé comme des dingues. Mais sinon, et puis de toute façon, bon, on n'est pas là pour parler NJPW, on est là pour parler WWE et dire qu'on a bien commencé l'année, pourvu que ça se poursuive comme ça. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on évoque vite fait ou pas, ou de toute façon non, c'est pas grand chose pour l'instant puisque ce n'est qu'à la stade de rumeur, même si c'est une rumeur qui a l'air d'être bien avancée. Un petit dernier mot sur notre ami Dino. Et qui va possiblement. Enfin, c'est plus qu'une rumeur parce que ça a été annoncé par la WWE. Oui, ça a été confirmé. Ouais, mais en bon gros, après. c'est à moins que ce soit un work. En gros, c'est soit c'est un work et il y a très faible chance que ça le soit, soit ça l'est pas et. Après, généralement, et c'est un gros problème, c'est que généralement, enfin, ça fait des années, pour ceux qui suivent le catch depuis des années, le problème, c'est que dès qu'il y a un truc qui sort, c'est un work, c'est un work, et il y en a qui, pour n'importe quelle news, c'est un work, ou c'est parce qu'on a connu pareil pour Brian, et ça n'avait pas été un work, et c'était. Généralement, les work, on s'aperçoit très vite si c'en est ou pas. Puis on le sait, quoi. Enfin, c'est pas, il y a pas un illuminé qui arrive pour dire, c'est peut-être un work. Enfin, tout le monde sait que, voilà, c'est pas un work. Ouais, bon, la WWE pourrait aussi nous entourlouper là-dedans, mais je ne le pense pas. Donc, et du coup, Ambrosia, sur ton, qu'est-ce que t'en penses? Ça te concerne directement. Donc, bien sûr, moi, d'un côté, ça me rend triste parce que très certainement que ça va être beaucoup plus difficile pour pouvoir le voir catcher. Donc de ce côté-là, ça me rend triste, mais en même temps, au vu de des raisons pour le fait qu'il s'en va, qu'il part, je trouve ça totalement justifié. Ça correspond vraiment à l'image et l'idée que j'ai de Dean Ambrose, donc Jonathan Good. En fait, parce que pour ceux qui ne sauraient pas les raisons, en fait, il y a des raisons créatives parce que il n'aime pas le rôle qu'on lui attribue à l'heure actuelle. On lui a proposé
on a une grosse augmentation de salaire, mais lui, il aura bien dit que de toute façon, l'argent, c'était pas ce qui lui importait le plus. Et que lui, en gros, il aime son métier, qu'il avait toujours été bon dans ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas l'occasion de le montrer à l'heure actuelle à la WWE, et que c'est donc pour ces raisons-là, en gros, qu'il voulait partir. Et donc, je trouve ça totalement justifié. Et donc, je me dis que c'est pas une fin en soi et que il s'en va, c'est pour mieux rebondir, et que très certainement il va atterrir dans un gros, dans une grosse fédé indie, et que la WWE va s'en mordre les doigts d'avoir gâché un talent pareil. Et qui sait, peut-être que dans 4-5 ans, on le reverra à la WWE traité comme il se doit. Et j'espère vraiment, moi c'est mon avis personnel, j'espère qu'on le verra à la AEW, parce que c'est une fédération qui n'est pas encore là, mais auquel j'ai envie de croire, et je pense qu'il faut à Dean Ambrose quelque chose où il pourra s'exprimer comme il veut, voilà. Donc, Dean, je ne te dis pas adieu, je te dis à bientôt. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Don? Et là, je fais part de mon émotion par rapport à ce beau discours ambrosien. Non, mais ouais, bah c'est marrant parce que quand je l'ai vu au Royal Rumble, et j'ai vu faire un selling, des sellings assez étonnants. C'est marrant, il a l'air un peu, enfin, il a l'air gavé, quoi. Je me disais que quand je le voyais, je le trouvais un peu, parce que il vient, il fait un peu cynique, quoi, mais pas dans le sens de personnage, quoi, en fait. Et parfois il en rajoutait, alors que t'arrimais pas à grand chose, quoi. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait tiens, ça m'a quand j'ai vu la nouvelle, ça a fait tilt un peu là-dessus, et je pense aussi, voilà, mine de rien, il a eu ses galères de blessures, il y a eu voilà, la maladie de Roman Reigns, je pense que ça doit jouer aussi, mine de rien. Puis ce qu'on a dit aussi, les raisons créatives, le fait que moi j'aurais bien vu le Dean Ambrose, enfin son personnage qu'il y avait côté Indies, côté ce psychopathe, quoi, et ça parce que au final, je pense que malgré tout il aura pâti, entre guillemets, d'être celui du Shield qui n'est pas Reigns, et qui n'est pas non plus celui qui a tourné Heels pour devenir le méchant. C'est-à-dire que c'était un peu le troisième roue du carrosse, quoi. Tu lis dans ma tête ce soir, c'est un truc de ouf, hein. Ce que je pensais. C'est parce que nous sommes connectés, c'est pour ça. C'est le bon goût, ça s'invente pas. Non. Non, mais oui, je veux dire, c'est dommage, mais je sais pas si on va le revoir tout de suite, parce que il va peut-être aller effectivement sur une scène indé ou dans une fédération comme la EW ou. Déjà, la fin du contrat, il y a toujours les 90 jours de je sais plus comment ça s'appelle, mais de blocage, quoi, pendant 90 jours il pourra pas normalement. Oui, mais il aura le temps de se reposer, c'est pas. Ou il ira faire 2-3 matchs hardcore, parce que on sait qu'il aime bien ça sironner, d'accord, hein, ou s'il a le choix. Et puis pour qu'on puisse apprécier ces matchs, quoi. Parce qu'en single, sinon il peut pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent. Mais ouais, s'il retrouve une fédération où il a carte libre sur son personnage, moi retrouver une fédération, ce sera pas un problème. Ouais, mais libre sur le personnage. Attention.
Je pense qu'il trouvera parce que voilà, c'était quand même un nom assez. On parle quand même d'un Voilà, mec qui a été champion oui, du oui, et monde. puis lui, il court pas après l'argent, donc il fera pas Plutôt comme McIntyre. Ouais, attention. pas. D'ailleurs, il paraît. Continue. Alors vas-y, exprime le fond de ta pensée, Non, s'il c'est te parce que plaît, généralement Wes. les lutteurs de la W, et j'en ai connu un paquet parce que ça fait un paquet de temps et que je suis le catch indé. Et souvent on dit à l'époque pour John Morrison par exemple, on disait exactement un peu la même chose. Il court pas après l'argent, tout ça machin. Mais le problème c'est qu'en fait ils ont pas ces catcheurs quand ils partent de la WWE, ils sont pas connectés avec la scène indé. Enfin bon, c'est différent puisque Dean a connu quand même la scène indé avant. Donc il est un peu plus en contact, mais John Morrison par exemple quand il est parti de la WWE et beaucoup de catcheurs ont fait ça, Jack Swagger aussi plus récemment. En fait quand ils vont sur la scène indé, ils se donnent une importance et une image qu'ils ont. Mais du coup, ils demandent, par exemple, c'est un exemple, mais ils demandent des cachets énormes avec des prises en charge d'hôtel, de transport, de trucs comme ça, machin. Et en fait, au bout du compte, il n'y a pas beaucoup de fédérations qui sont capables Oui, qui peuvent faire de ça, mais heurter Dean, il et le de... fera pas, ça. Non, mais on sait pas. Enfin, pendant un certain, Oui, ça il a eu un correspond pas certain trop au train de vie. caractère Ça du bonhomme, correspond mais pas on sait du tout à jamais. ce qu'il est, Et quoi. oui, mais il a eu un train de vie. Enfin, il a eu un train de vie Oui, c'est avec clair. la WWE. Il était habitué à être pendant des années, donc. Cela dit, c'est peut-être là où la WWE arrive à point nommé, parce que paraît-il, par exemple, que le salaire de Jericho est Oui! Conséquent. plutôt conséquent, Donc la et que même à la E, WWE, quand ils ont appris le AE. salaire de Jericho, ils ont fait ah ouais quand même. Apparemment dans les coulisses, Ouais. c'est Ouais, ce qui non, se mais c'est dit. clair. Non, mais après, non, mais ils vont pouvoir s'aligner. Mm, mm. Mais Mais je vois peut-être faire d'abord un break et ensuite peut-être. Oui, voilà, un petit break, mais après, surtout qu'en plus, la AEW, elle est pas encore prête, quoi, je veux dire, donc oui, il peut très pour bien, l'instant, il y a rien. signer chez eux, c'est pas pour autant qu'il va catcher demain, quoi, tu vois. Après, s'il veut la liberté sur son personnage et tout, je pense que la NJP, ça pourrait être pas mal pour lui, pour développer un peu son truc. Il pourrait avoir des bonnes rivalités un peu sympas contre Naito et genre là. René, je suis pas sûre Ah. qu'elle soit ok. Après, Et- voilà, à voir. Bon, la EW, bon, ils signent des contrats, tout ça, machin, mais enfin, bon, pour l'instant, il y a rien de concret, hein. Il y a juste un prochain event et, enfin, voilà, donc, enfin. Mais c'est ce que je te dis, mais s'il signe un contrat avec eux, au moins il a le temps de prendre des vacances et voilà. Mais de toute façon, il aura 90 jours de. Oui, donc voilà, je veux dire, Donc c'est les pas vacances, pressé. c'est bon, Je mais. pense que ça- Donc, à voir, mais bon, enfin. C'est vrai que par contre, s'il y a un truc qu'on peut bien accorder à la All Elite Wrestling, c'est que en ce moment il y a pas mal. Il y a encore une news qui est sortie il y a pas longtemps là, il y a 2-3 jours, pas les revival, hein, mais encore plus récent avec d'autres lutteurs qui se disent bon bah tiens, ils commencent un peu à gueuler sur leurs conditions et tout ça, sur leur booking, sur leur et donc, parce qu'en voyant justement cette possibilité de All Elite Wrestling qui puisse être un deuxième, un truc de secours au cas où, quoi. Et donc, il y en a pas mal. Ça peut être positif, ça, que il y en ait quelques, que ce soit des équipes, des lutteurs solo. Bon, après, quand tu vois que Mike Kanellis et Maria se plaignent de leur traitement, bon, je suis pas sûr que en partant ils puissent signer un contrat avec la All Elite Wrestling. Mais enfin bon. Voilà, ça peut faire peut-être bouger des trucs, que ce soit la WWE qui veuille pas perdre des lutteurs et qui se dit bon bah peut-être qu'il va falloir qu'on se remette un petit peu en selle pour un petit peu faire un progrès dans leur booking et tout ou voilà quoi. Donc, espérons que ça puisse avoir ce côté positif. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Donc, parce que déjà, d'après ce que j'ai entendu, quand tu vas voir un show de la WWE, t'as pas le droit de porter les t-shirts justement de la non, fête. oui, non, c'est le soir même. Quand il y avait le SmackDown d'enregistrer le soir même parce qu'ils ont fait la conférence de presse sur le parking, ils ont vendu des t-shirts et derrière les spectateurs de SmackDown en fait qui ont été à la conférence de presse, ils avaient pas le droit de porter, mais c'est juste le soir même que t'as pas le droit.
ils Ouais, ont été j'espère. interdits de... Mais de toute façon, pour la All Elite Wrestling, on fera un podcast spécial, soit avant le prochain event, soit après, mais enfin, pour justement en reparler un petit peu plus, quoi. Et aussi, si on n'a pas dit Ambrose, mais vite fait, il y a aussi... Dolph Ziggler qui s'en va. ça, on sait pas, mais... Si. Non, mais tous les ans, il l'a doit dit, partir, en si, fait. si, il l'a Oui, dit. tous les Non, ans, il non, doit non, partir. non. Et là, c'est sûr, il a ses contrats là de show d'humour, la fin de one man show, si. Ah oui, d'accord, mais... Après, C'est officiel normalement. Dolph Ziggler, il aime bien troller Depuis les Oui. hier, fans. voilà, hier tous les ans, il doit partir. Hein. Moi, je parlais plus de Kenta ou Hideo Itami, qui Ah, Itami, ouais, c'est clair, oui, il est a parti. demandé à être... Non, oui, mais il est libéré parti, de son ça y est, contrat. c'est fini. Après, petite précision encore qui est sortie il y a pas longtemps. Pour ça qu'il faut se méfier se méfier. En tout cas, y réfléchir à 2 fois. A priori, la libération de son contrat contiendrait une clause qui l'empêcherait de lutter dans les années à venir sur le sol américain. De toute façon, je pense qu'il va retourner au Il Japon. veut retourner au Japon. Donc là, enfin voilà, du coup, c'est pour ça qu'ils libèrent facilement aussi. C'est qu'ils savent que derrière, la All Elite ne pourra pas le récupérer. Donc il y aura que la NJP ou là d'où il vient, la Pro Wrestling Noah. Oui, on a tendance à oublier que c'était quand même un sacré catcheur avant qu'il passe ces années de blessures et Notamment qui avait fait un match à la Ring of Honor, si je dis pas de bêtises, contre dans les je crois que c'est vers 2008 contre Samoa Joe, il me semble. Je dis pas de bêtises, un super bon match. Enfin ouais, donc sur ce on va quand même se laisser parce que ça va faire je crois pas loin de 2 heures ou je sais plus combien de temps. Bon en tout cas voilà, pas trop long non plus, on va pas abuser de bonnes choses. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque là et puis puis voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le forum si c'est pas encore fait, vous inscrire pour le podcast, tout ça comme je répète à chaque fois et puis voilà. Bisous, ciao. salut. Ciao.